On se retrouve dans Pépé News comme tous les jours du lundi au vendredi pour le meilleur de l'actualité ivoirienne. Bonsoir et bienvenue sur Pépé Soupe. La mosquée de Kong ou la mosquée de Samori Touré? C'est la question que s'est posée Shaina Koulibaly en reportage dans la ville de Kong. Selon les dires de M. Konaté, un ancien de cette ville, qu'elle a interviewé, contrairement à ce que l'on croyait, Samori Touré n'a pas construit de mosquée à Kong et est même à la base de la destruction de l'une d'entre elles. Reportage. Affaire de mosquée de Kong là, il y a les gens qui disent mosquée de Samori Touré, mosquée de Samori Touré. Or pourtant, Samori a plutôt fait des ravages dans la dite mosquée. Donc quand les gens disent comme ça là, ça fait mal aux gens de Kong, jusqu'à ils ont envie de se déplacer pour aller les frapper. Mais dommage. Nous voilà au quartier Kéréou de Kong, dans la région du Tchologo, en face du père Konaté Bafitini Mori, gestionnaire des deux mosquées de Kong. Aujourd'hui, le père va nous parler de ce que Samori a fait là-bas. Écoutons-le. Samori n'a pas créé ici. Quelqu'un qui est venu détruire votre mosquée. Parce que nous, Samori, c'était un vrai musulman. Ce n'était pas musulman. S'il était un vrai musulman, pourquoi casser au moins maison de Dieu? Fait tomber sur les... il a fait tomber... Il a fait tomber cette mosquée-là. Cette mosquée-là. C'est Samori qui a détruit cette mosquée. Ah bon? Mais si les gens disent aujourd'hui, ouais, mosquée de Samori, Samori n'a pas construit une mosquée ici. Du tout. Et si je me pose la question, est-ce qu'il était musulman? Il n'était pas musulman. Oui. Il est venu, quand il est venu, les gens priaient. Et encore, bon, les gens qui couraient, rentraient dans la mosquée. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il a fait tomber la mosquée, casser la mosquée, faire tomber sur les gens, les musulmans. Oui, vous avez vu et puis vous avez entendu aussi. Donc là, il n'y a qu'à entendre dans la bouche de quelqu'un mosquée de Samori Touré encore. On va attacher la personne pour l'envoyer aux gens de Kong. Les formations sanitaires publiques ivoiriennes sont confrontées à de sérieux problèmes liés au déficit de matériel médical ou d'effectifs, soit un médecin pour 9 908 habitants, une sage-femme pour 2 108 femmes en âge de procréation. Dans le cas de la maternité de Tomono à Mankono, le déficit de matériel médical est à l'origine de tous les maux. Tomono, 30 km de Mankono, dans la région du Béré. Nous nous sommes rendus à la maternité de Tomono. Vraiment, la situation est déplorable là-bas à cause du manque de matériel. On dit même qu'il y a certaines femmes là, en accouchant, elles se retrouvent par terre parce que le lit d'accouchement là, c'est pas en tas. Bon, comme la sage Aka Nizan Elisabeth est là, elle va bien expliquer. Problème de lit, on n'a pas d'aspirateur, on n'a même pas de l'homme. En tout cas, on a des sérieux problèmes de matériel. Si je veux vraiment tout citer, on va avoir fini. On a sérieusement besoin de matériel pour mieux prendre en charge nos femmes. Parce que c'est pas facile. On travaille avec les moyens de bord. C'est vrai qu'il n'y a pas de matériel, mais on dispose quand même de petits outils qui nous permettent de pouvoir prendre au moins la femme en entendant les grands problèmes au fait pour pouvoir évacuer. Il faut souligner que la sage Nizan Elisabeth est nouvellement affectée à Tomono. Elle dit à son arrivée là, elle a exposé les faits au chef, mais jusque là, il n'y a pas de retour. Donc par notre voix, la population de Tomono demande de l'aide pour sauver des vies. Dans le domaine du transport, parlons de ces engins à 2 roues, principaux moyens de déplacement dans les villes de l'intérieur du pays. Dans la région du Hambol, précisément à Niakara, d'une ville à une autre, le prix du transport est fixé de 2 000 à 3 000 francs CFA. Yeo Funyenge, ex-couturier devenu transporteur, à notre micro. Niakara, région du Hambol. Voici le père Yeo Funyenge, ancien couturier, aujourd'hui reconverti dans le domaine des mototaxis. Eux là, ils transportent les gens pour partir dans les villages aux alentours. Aujourd'hui, à notre micro, nous allons lui arracher quelques mots. Écoutons. C'est quoi on dit dans la vie, c'est le manque de moyens qui a fait que vraiment je suis venu dans ce métier-là. Maintenant que tu compares moto à couture que tu faisais avant, c'est comment? Bon, c'est seulement dit pour le moment, il y a une différence. Parce que je faisais la couture d'homme. Bon, vraiment, c'était un peu lent. Bon, les dépenses qui est sur moi, donc vraiment, j'ai dû laisser ça. Quand tu prends les gens, c'est pour aller vers où comme ça? Bon, dans les villages,
comme Arikoka, Nyangbo, l'eau, vraiment ainsi, Werege, Kafiné. Voilà, c'est vers ce côté du travail. Maintenant, si on te prend, est-ce que tu peux prendre quelqu'un ici qu'à là aussi? Si on s'entend bien, on peut prendre la personne. De 2000 à 2500 à 3000. Maintenant, avec l'augmentation de l'essence, est-ce que c'est les mêmes tarifs que tu faisais avant qui sont là? Bon, sincèrement, on est obligé, puisqu'on est nombreux. Bon, si tu dis que tu ne vas pas le faire, d'autres vont le faire. Il faut aussi noter que malgré l'augmentation du coût de l'essence, ils ne peuvent pas augmenter les tarifs vu la concurrence. C'est tout pour l'essentiel de l'actualité dans PP News. L'information continue sur ppsoup.com.